Ok, donc nous allons procéder à la suite des tests. Donc après les analyses, les tests de student, on va procéder par l'analyse factorielle. Alors ici, l'analyse factorielle est un test qui permet de pouvoir voir la proximité entre différentes variables. Ça permet de voir le rapprochement entre différentes variables. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, nous avons ici un tableau qui contient les ménages et qui contient les goûts. Les goûts, voilà, par rapport soit à des aliments, ou bien voilà. Donc, il y a les goûts sucrés, salés, épicés, acides, fades, ainsi de suite. Donc, ces différents goûts-là que nous avons ici. Nous allons voir quels sont les facteurs, ou bien quels sont les éléments qui se rapprochent le plus. Est-ce que l'acide est proche du fade? Est-ce que l'épicé est proche du sucré? Est-ce que le salé est proche? Donc, c'est pour voir quels sont les éléments qui se rapprochent le plus. Donc, nous allons venir ici dans complément. Ici, start. Nous allons activer les macros. Activer aussi les macros ici. OK. Alors, l'analyse factorielle se trouve ici dans ce menu analyse data, analyse des données. Ici dans factor analysis. Alors, dans factor analysis, l'analyse factorielle travaille uniquement qu'avec des données numériques. Avec des données numériques. Donc, on nous demande ici de choisir la table des variables. Nous allons prendre les données de sucre. On peut sélectionner aussi comme ça. Voilà. On vient ici. On fait ici, c'est avec le test de Pearson. On fait OK. On fait Continue. Et on fait Done. Donc ici, on a les différents tableaux qui nous indiquent un peu les différentes caractéristiques statistiques. Mais nous, on va aller se projeter directement là, sur le graphique qui nous attend en bas ici. Voilà, donc c'est ce graphique-là qui va nous permettre de pouvoir faire l'analyse de nos résultats. Donc ici, on a, comme on dit, l'analyse factorielle permet de faire des rapprochements entre les différentes variables qui peuvent constituer des facteurs dans l'analyse des données. Donc ici, là, on peut voir ici une proximité entre l'acide et le fade. Une proximité aussi ici entre une légère proximité, hein, mais des écarts entre le sucré et le salé. Alors, pour pouvoir comparer les éléments, on peut les comparer soit en tenant compte de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, c'est-à-dire comparer ceux qui sont par exemple épicés, acidés, acides, et puis fades qui s'opposent à ceux qui sont sucrés et salés. Et on peut comparer aussi en fonction de l'axe gauche-droite. Donc, on a une comparaison ici entre épicé, salé, sucré et puis acide, fade. Donc, ça dépend de là où on se met en fonction de l'analyse. Mais tout est dit qu'on joue le plus sur les rapprochements entre les différents facteurs. Donc, on peut voir la force ici entre le fade et l'acide. Cela peut se lire ici, l'acide et le fade. Ici, comme on le voit, qu'il y a une relation qui tend vers 1. Hein, l'acide qui est là et le fade qui ont des relations qui tendent vers 1. Voilà. Tandis que le salé est vraiment dans la zone négative. Voilà, on a l'épicé aussi. Donc, on a ces différents indices qui permettent de voir aussi la force, sinon que le rapprochement entre les différentes variables. Donc, on a ici le salé et le sucré qui ont des tendances négatives, voilà, qui sont assez importantes. Et l'épicé qui est assez isolé. Voilà. Donc, on a des rapprochements vis-à-vis des différents facteurs.
Donc, c'est cette figure qu'on retient pour faire l'analyse factorielle, pour voir le rapprochement entre les différentes variables qu'on a ici au niveau de notre tableau. Ça permet de voir quelles sont les relations ou bien quels sont les rapprochements qui existent. Donc, si on a plusieurs variables, ça permet de voir quels sont ceux-là même qui sont proches, qui ont des similitudes, qui se ressemblent, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Et en plus de cette analyse factorielle, nous pouvons aussi réaliser une analyse factorielle de correspondance qui va nous permettre de pouvoir faire des correspondances avec les facteurs et avec, par exemple, ici, on va prendre le cas des villes ou bien des entités. Donc, ici, on a le fichier de l'analyse factorielle de correspondance. Ici, on parle des risques. Donc, on va venir au niveau des IC stats, toujours dans analyse data. Je vais dans correspondance analysis. Je viens ici, je sélectionne ma table de contingence. Donc, je vais essayer comme ça. Continuons. OK. Ici, dans l'analyse factorielle de correspondance, on peut intégrer les valeurs numériques comme les valeurs alphanumériques. Donc, on a la p-value qui nous montre encore une non-significativité dans de ces analyses-là. Donc, il y a une corrélation pas significative, non significative. Et ici, on a ce graphique-là. Le premier graphique, on le prend dans le graphique symétrique, qui va nous donner une autre lecture, mais un peu similaire à celle qu'on avait. Donc, on voit ici une répartition ici des facteurs, mais en fonction des localités, puisque là, on a tenu compte des villes, on a englobé les villes, alors que de l'autre côté, on n'avait pas pris en compte les villes, parce que dans l'analyse factorielle, on ne peut que travailler uniquement que sur les données numériques. Donc, on a les données ici dans l'analyse factorielle de correspondance qui peuvent englober l'analyse factorielle de correspondance qui peuvent englober les valeurs numériques. Donc, si vous avez des villes, vous pouvez les intégrer. Si vous avez des quartiers, vous pouvez les intégrer. Et ça va faire une sorte de cartographie statistique. Donc, on voit ici dans l'analyse de données, on voit ici que le risque moyen se rapproche de la localité C ou bien de la ville C, tandis que les risques faibles et les risques très faibles se rapprochent de la localité H. Les risques élevés sont proches, sinon sont liés, sinon que se trouvent à proximité des villes A, tandis que les risques très élevés au niveau des villes B. Donc, ça permet de donner certaines cartographies statistiques des différentes données. Et donc, si vous avez une large panoplie de données, ça vous aurez des résultats assez intéressants. Donc, voici un peu comment est-ce que on arrive à faire la lecture de ces données-là. Pour ceux qui travaillent sur, qui peuvent faire des analyses statistiques par rapport à des régions, mais par rapport à des individus, mais par rapport à des entités, par rapport à des groupes. Cette analyse-là vous permet de pouvoir en tout cas faire la liaison entre les différents facteurs et puis les entités et les groupes. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a fini l'analyse factorielle de correspondance et l'analyse factorielle simple, qui sont deux éléments différents, mais cela dépend de l'orientation, même de l'outil ou bien du résultat qu'on souhaiterait exploiter. Donc, sur ce, je vous remercie et puis voilà, à la prochaine pour la vidéo du test d'homogénéité.